C'est bon, tout le monde est en place? Voilà. Merci à tous pour votre présence à ce premier salon Lorraine Bonheur et Art Thérapie. Fur et à mesure de l'avancement de ce premier salon, j'ai réalisé comme il est difficile de mettre en place un salon et de satisfaire tout le monde. Le plus important à retenir, c'est avant tout de faire toujours de son mieux et dans tous les domaines. Ensuite, laissant les écoutes se faire en fonction de la compréhension et de la sensibilité de chacun d'entre nous. Le foyer Notre-Dame ferme ses portes en septembre et je mesure la peine de mes amis qui ont œuvré ici même pendant des années. Je pense notamment à Justine, à Laurent, à Michel, à Brigitte et à Dominique. Je souhaite de tout cœur que chacun d'entre vous puisse y retrouver à nouveau le bonheur, les repères et les habitudes entre amis. C'est donc moi, Linda Léninger, auteure, naturopathe iridologue, sophro-relaxologue et formée en gérontologie, qui clôturera un dernier événement marquant dans cette salle, le premier salon Lorraine, Bonheur, Art et Art Thérapie. C'est donc avec tristesse, en pensant à mes amis, et honneur d'être ici même, au foyer Notre-Dame, pour vous présenter l'art thérapie, les médecines douces, des auteurs d'ouvrages, dont le doyen, mon ami Adolphe Thiel, historien, qui nous présentera et nous parlera des Celtes vers 16h et de l'avenir de la planète. Vers 15h, chaque auteur se présentera et fera un court résumé de son ouvrage. Les médecines douces animales seront présentées par Colette Guttebrot, ainsi que les fleurs de Bach pour les animaux. Sophie Schreif vous présentera la réflexologie plantaire et elle est également sophrologue. D'autres centres sont également présents pour les yeux et le bonheur de tous, comme les bijoux sous toutes les formes dans les bijoux aimantés. Muriel Schmitt vous présentera l'aimantothérapie et certains bienfaits. J'avais prévu de vous faire un court résumé de leurs bienfaits. Je vais laisser les hôtesses des bijoux aimantés vous expliquer cela. Retenez quand même que les bijoux aimantés ne sont pas recommandés pour les personnes portant un pacemaker et les personnes épileptiques. Je vais donc, découvrir quelques dégustations de notre terroir avec Agnès, qui a fait fureur à midi avec ses casse-croûtes, et les confitures et les miels aux côtés de Gilles Streif. Merci à Marty et à Vincent pour la tarte au fromage. Je vous laisse découvrir, je vais vous laisser donc découvrir le salon et j'espère que vous en garderez un souvenir mémorable. Je vais finir en remerciant tous ceux qui ont été présents à leur façon en apportant leur contribution. Bonheur à mon cœur pour la réussite et la bonne marche de ce salon. Merci à Céline Kiel, graphiste, qui a créé l'affiche de l'événement. Merci aux Républicains Lorrains de Saint-Avold et de Forbach. Merci à Radio RV1, Isabelle et Gilles, donc Isabelle qui est venue ce matin nous rendre visite. Merci à Monsieur le maire André Wojowski de Saint-Avold. Merci à Madame Bourmas, adjointe au maire qui doit normalement être présente. Merci au CAC de Saint-Avold. Merci à la médiathèque de Saint-Avold. Merci à Laurent pour la mise en place des tables, des chaises et des grilles. Merci à Émile Vaille, caméraman, ex-Napo. Merci à Justine, pleine de bienveillance à mon égard. À présent, ouvrons non pas le bal, mais le premier salon Lorraine Bonheur, dans un endroit particulier, le foyer Notre-Dame. Rosie Bellavia va donc nous chanter Ave Maria. Elle est bien placée en plus, aussi. Merci Marie. Et l'art thérapie, et elle vous présentera, Rosie Bellavia, son CD au tarif de 5 €. Très
très important, et ses créations surtout. Hein. Voilà. Voilà. Que vous dire de plus? Que de merveilles aux oreilles, chantées si joliment par Rosie Bellavia, dans quelques instants. En même temps, je vais juste vous dire quelques lignes. Après cette chanson, je vous présenterai quelques lignes de ce qu'est l'art-thérapie et mes deux derniers ouvrages. Bientraitance pour tous par des méthodes naturelles. Le second ouvrage, Le pouvoir de la prière, le pouvoir des chats, remède à bien des mots, préfacé par Jacqueline Pecker, mon amie Jacqueline Pecker, homéopathe, vétérinaire. Jacqueline Pecker, et en citation qui est également dans mon premier ouvrage et dans le second, on préface le docteur Yann Yoro, chirurgien dentiste, auteur et scientifique. Merci à tous mes amis et mes soutiens dans le cadre de la bientraitance que je défends. Merci à tous pour votre présence. Et vous pourrez ensuite me retrouver après l'explication de l'art-thérapie à mon stand pour vous dédicacer mes ouvrages. Merci à tous pour votre présence. Va nous présenter Animalia, l'urodothérapie vétérinaire et les fleurs de bac pour nos amours de compagnie. Je m'appelle Colette Boudicon et j'ai un cabinet thérapeutique mobile à Lyon. Oui, c'est mieux. Dans mon cabinet thérapeutique mobile, c'est-à-dire mobile, je vais chez les patients, je traite les chiens et les chats et les autres animaux qu'on a à la maison. Dans leur environnement chez eux, ça leur évite des stress et Le plus simple, Colette, tu as un cabinet où tu soignes, tu apportes du bonheur par les médecines douces, dont les fleurs de bac, à ton cabinet qui se trouve exactement. je n'ai pas de cabinet, je vais chez les patients à la maison. Donc tu apportes du bonheur avec les fleurs de bac. Hein. Donc il y a les fleurs de bac pour les humains et il y a les fleurs de bac pour les animaux. Très important à dire. Hein. C'est de la médecine douce. Hein. C'est quelque chose qui est très important parce qu'aujourd'hui on a tendance à la médecine vétérinaire d'être plutôt dans la médication qui est néfaste. Et la médecine douce dans les fleurs de bac aide beaucoup les animaux qui sont en état de stress, les psoriasis, etc. Donc c'est là qu'on vient de voir avec Colette Boudicon. Hein. Donc on peut, pour te contacter, on fait quoi exactement? On te trouve où? Comment on fait? On peut me contacter par le biais de mon site ou j'ai des cartes de visite ici, vous pouvez prendre avec, numéro de téléphone, site, adresse email. Je traite les animaux en cas de comportement non souhaité, par exemple les chiens et les chats qui se comportent de façon comme il veut pas, par exemple un chat qui fait ses besoins partout mais pas dans la litière, par exemple, ou qui est stressé, qui est agressif, qui miaule toute la nuit et ne laisse pas dormir ses maîtres. Tout ce genre de problème, je les traite par la thérapie de comportement en combinaison avec les fleurs de bac. Et ça marche très très bien. Ensuite, je pratique la kinésithérapie classique, que je pratique aussi pour les êtres humains. C'est-à-dire la rééducation fonctionnelle des animaux après les opérations, en cas de maladie ou en cas de vieillesse, pour leur alléger tout ce processus de vieillesse et de guérison.
passé aux ouvrières qui ont environ 200 ans. Et voilà, une trentaine d'années qu'on a redécouvert cette thérapie au niveau de la chirurgie reconstitutionnelle sur les êtres humains. Et ensuite, on est passé à l'animal, ce qui fait du bien à l'être humain, fait du bien à l'animal également. Ouais. Médecine douce animale, médecine douce humaine. Merci beaucoup Colette Goudreau, qu'on peut retrouver donc à ce stand-là. Merci, à tout à l'heure. Tu as un bracelet par terre. Patricia Nivois. Patricia Nivois est auteure, elle va vous présenter brièvement son ouvrage. Je vais faire une courte présentation. La mémoire qui dormit, c'est une histoire fictive. Donc, je vais lire le 4e livre. C'est l'anniversaire de Christina. Chaque année, c'est la même histoire. Elle espère que la journée va se passer sur elle. Kim lui organise une petite fête lorsqu'elle rencontre son nouvel ami d'Avignon sous planche de glace. Elle est charmante et salisse. Donc, en fait, elle va faire une recherche pour savoir pourquoi cet homme l'a distingué. C'est l'histoire d'un homme qui déstabilise. L'auteur de Patricia Nivois, La mémoire endormie. Vous la retrouvez au stand juste à l'avant du jeune homme qui va arriver. Ok. Ensuite, il y a Poubi. Poubi et le recyclage magique. Alors, pourquoi Poubi et le recyclage magique? Un court résumé. C'est l'histoire d'une poubelle qui va rester dans une famille pour apprendre aux garçons à recycler les déchets. Une histoire ludique pour apprendre aux enfants à recycler les déchets. Merci Patricia, à tout à l'heure. On la retrouve au stand. Olivier Grune, auteur, présentation de l'ouvrage. Bonjour, je suis Olivier Crune et je suis venu vous présenter mon roman Les Médaillons de Derragona, tome 1 Eolia. Donc je vais vous lire la 4e de couverture pour vous faire un court résumé de l'ouvrage. Dans la Voie lactée, à plus de 30 années-lumière de la Terre, le système solaire de Derragona va connaître une guerre sans précédent opposant les peuples pacifiques des 5 premières planètes aux belliqueux envahisseurs venus de Xenia, représentante de l'élément des ténèbres et dirigés par l'empereur obscur Xiniorg. Les habitants d'Eolia, la planète jaune, souhaitent se lever contre cette tyrannie et partir délivrer les peuples opprimés. Les terriens, ayant quitté la planète bleue pour échapper à sa destinée fatale il y a des années, ont trouvé refuge sur cette belle planète jaune et se sont joints aux Éoliens, ces créatures pacifiques ayant l'apparence de souris longues de 2 mètres. En cohabitant dans la paix, certains terriens ont fini par s'accoupler avec des Éoliens, créant par là même une 3e race hybride appelée les Terraliens, qui combinent à merveille tous les atouts respectifs de leurs ascendants. Suivez les péripéties de Lépita, de Sylvain Beryl, de Sirenia Netrebko et de leurs amis à la poursuite du scientifique éolien, le pervers, cruel et insaisissable Falcan, à travers une aventure qui combine à la fois combat, magie, astronomie, fantastique et intrigues amoureuses. Voilà, donc je vais faire un stand. Médecine douce, Sophie Streif, sophrologue, réflexologue plantaire, va nous faire un court résumé
de ce que c'est la sophrologie, un court résumé, et la réflexologie plantaire. Merci. Alors, je vais juste... Bonjour à tous. Donc moi je suis là aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous présenter la sophrologie puisque Linda en a déjà parlé. Je vais vous parler un petit peu plus de réflexologie plantaire. Alors pour résumer, je vais faire vite. La réflexologie plantaire, c'est le travail des zones réflexes au niveau du pied. Donc il faut savoir que c'est un art et une science qui se pratique déjà depuis des millénaires dans plein de régions du monde. Ça commence à venir tout doucement chez nous, tant mieux. Alors en fait la réflexologie, elle considère, comme la plupart des médecines alternatives, que l'être humain, c'est un tout, un corps et un esprit, et qu'il faut simplement, en stimulant certaines zones du corps, et notamment là au niveau des pieds, on peut réguler en fait tout ce qui se passe, que ce soit énergie, que ce soit douleur, que ce soit stress, émotion, etc. Alors, elle permet grosso modo de rééquilibrer donc, les énergies, comme je le disais. Elle efface aussi tout ce qui est tension, stress, fatigue. Elle procure une détente et du bien-être. Elle renforce la stabilité et elle équilibre surtout l'ancrage. Et donc en fait, on peut s'en servir vraiment, soit comme du bien-être, soit comme une thérapie alternative. Alors la réflexologie, elle permet simplement, pour schématiser rapidement, d'ouvrir certaines portes et permettre en fait à votre corps de faire tout son travail naturellement. C'est-à-dire que nous, on va simplement guider, lui donner des petites impulsions, l'aider à se rééquilibrer lui-même, et votre corps va faire le reste tout seul. Donc voilà, c'était rapidement la réflexologie plantaire. Si vous voulez plus d'informations, j'ai mon petit stand qui est là. Sinon, vous pouvez me retrouver à Saint-Avold, boulevard de Lorraine, dans mon petit cabinet qui s'appelle Origine Zen. Voilà, merci beaucoup. Donc je disais l'écriture, la lecture, l'évasion. J'ai envie qu'une maison d'édition, le Verger des Hespérides, va se présenter pour me dire, déjà elle vient de Nancy, et faire une courte présentation, choisir un ouvrage par exemple, et en même temps ta venue dans ce salon, Lorraine Bonheur et Art Thérapie. Merci. Bonjour. Moi, je représente la maison d'édition Le Verger des Hespérides, qui est une maison d'édition située à Nancy. Donc, ça va faire 10 ans qu'on existe au mois de septembre, donc ça fait quelques temps que l'aventure a commencé. Comme œuvre principale, on publie évidemment des romans. On est plutôt orienté jeunesse, donc il y a dès la première lecture, mais juste à l'âge adulte quand même, parce que après tout, on rêve toute sa vie. On publie aussi des contes du monde entier, et c'est une collection pour laquelle on est particulièrement connu, parce que c'est des contes collectés dans des pays assez lointains. On voyage, on se fait raconter des histoires et on les rapporte ici. Donc on est allé vraiment un peu partout. On a la Roumanie, on a beaucoup de pays du Maghreb, notamment la Chine, plusieurs pays effectivement. On rapporte les contes d'abord en français, et puis on fait ensuite ce genre d'ouvrage. Là vous avez les deux langues, le français et la langue d'origine du conte, y compris sur un CD que vous retrouverez à la fin pour les plus jeunes et les plus passionnés, pour faire voyager l'esprit et les oreilles. Donc voilà, le Verger des Hespérides, je suis juste ici, n'hésitez pas à passer le voir. Je vais juste citer les noms parce que là j'ai un petit rendez-vous avec le Républicanora. Donc ça tombe bien, j'avais fait les remerciements ce matin. Merci au Républicanora de Forbach et de Saint-Avold pour être toujours présents dans tous les événements dans le cadre de la bientraitance que je défends. Donc là on va poursuivre, n'oubliez pas les auteurs, écoutez bien, il y a chacun de tour, donc Dominique Miagara, Marie-Juliana, pour faire court. Ensuite il y aura Adolphe Thiel. Et juste avant cela, j'ai besoin de vous remercier et de dire merci à Simone, je t'ai pas oublié. Non mais parce qu'il y a le micro, on m'avait prévenu, il ne fallait pas le toucher, maintenant qu'on l'a touché, c'est... Voilà. Non. Oh la main, il ne faut plus le toucher, le micro, il faut plus le toucher. Je voudrais juste présenter un ouvrage de Lyria
Ariana Création qui a été créée justement par mon ami qui a réalisé la couverture de mon troisième ouvrage qui sort prochainement. Donc elle s'appelle l'Irania Création, elle est au fond du stand. Elle a réalisé la couverture d'un ouvrage qui s'appelle Ella Velagan, il y a ici. Merci. On va ensuite poursuivre. Sandra Lenner va nous présenter ses 2 ouvrages. Ensuite, il y aura Simone Monet qui va nous présenter ses ouvrages, sa venue, présentation. Et ensuite, Adolphe Thiel va nous parler des Celtes, une courte présentation. Et ainsi, tout à l'heure, on va préparer l'avenir de la planète. Ok ? Voilà. Hein? Donc vous êtes par chronologie. Je suis obligée de m'absenter quelques instants le matin et aller par étapes. Hein? Faites court pour qu'il y ait la place pour chacun. Hein? Merci. Adolphe, vous êtes le dernier parce que vous allez prendre du temps et on va vous laisser du temps surtout. Parce que vous êtes le parrain de l'événement, je l'ai dit ce matin. Hein? Vous êtes mise à l'honneur, je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Hein? D'accord, Adolphe? Oui, d'accord. Hein? On dit toujours on garde le meilleur pour la fin. Adolphe, le meilleur pour la fin. Donc c'est vous, d'accord? Il y aura du temps. Oui, tu fais court? Marie, on va faire court également. Hein? Je ne serai pas là pour gérer, alors attends. Oui, faites court, hein, parce que... Voilà. Alors, on démarre. Sandra, tu viens. Ensuite, c'est Simone. Et en troisième, Marie. Hein? Okay. Bonjour à tous, alors je vais faire court, je m'appelle Sandra Palermo, je suis éditée sous les nerfs qui est mon ancien nom, je tiens à préciser, c'est important. Donc je ne vais pas me présenter, j'habite juste sur Bérel, je suis auteure depuis 2 ans, je suis éditée plusieurs fois pour beaucoup d'ouvrages, pratiquement les 2 là. Et comme je dois me dépêcher, je vais juste vous lire les résumés. Alors c'est la dernière âme de la nation. En 2066, un scientifique déclare être en mesure de réaliser la première transplantation encéphalique. En transposant le cerveau et l'âme de défunt dans les corps plus jeunes d'accidentés de la route, l'humanité franchirait un nouveau pas en direction de l'immortalité. Un pas de trop. À l'approche de la date de l'opération, de nombreux phénomènes naturels inhabituels sont constatés dans le monde entier. Mort brutale de millions d'oiseaux, phénomènes astronomiques et météorologiques aussi violents qu'inexpliqués. Un jeune garçon de 7 ans, comportement angoissé, prétend que le châtiment pour l'humanité sera terrible si l'expérience se déroule jusqu'à sa fin. Les enfants à venir pourraient bien être sans âme. L'avis de la maison d'édition, un livre fantastique qui interpelle sur les questions spirituelles soulevées par les avancées scientifiques, captivant jusqu'à son dénouement. Et donc je vais lire le résumé de la dernière âme 2, qui s'appelle Persécution, qui est la suite. Qui persécute Sarah, la célèbre auteure de science-fiction? Qu'a-t-elle bien pu révéler dans ses ouvrages qui mettent sa propre vie en danger? La jeune femme devra faire face à des forces terribles que sa plume a elle-même réveillées. La destinée du monde même pourrait en être changée. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Simone Monet. J'ai écrit un ouvrage sur un itinéraire spirituel. La spiritualité, pour tout le monde, je pense qu'elle est importante. Et l'an dernier, j'ai été primée par une fondation suisse. Et le titre de du concours était le rôle de la spiritualité dans le soin. Et même si ça s'adresse à des personnes malades, je pense que la spiritualité est vraiment importante de nos jours, même pour les personnes comme vous et moi qui ne sont pas malades. Voilà. Merci beaucoup.
Alors moi, je vais vous dire juste que je suis Marie-Juliana, que je reviens de très loin, car j'ai vécu 4 mois et demi de coma et 4 années de rééducation. Et je suis heureuse parce que maintenant, les nationaux s'intéressent à moi. Alors un article dans Le Parisien, un article dans L'Ordre Dispensable, et je vais vous parler surtout de ce livre en vol, qui est en CD également pour les personnes malvoyantes ou aveugles qui n'arrivent plus à lire. C'est important de pouvoir écouter non seulement la voix de l'auteur, mais de se dire qu'on peut écouter encore de la poésie. Et c'est vrai que ça apporte énormément de bien la poésie. On écrit sur tous les thèmes et tous les thèmes sont à nous en poésie. Merci. Tous entendu parler des bijoux aimantés. Des bijoux aimantés pour qui, pourquoi, à quel moment de la journée? Mon amie Muriel Schmitt va vous présenter les bijoux aimantés avec certains produits particuliers. Ensuite, il y aura Catherine Bergweiler également qui vous parlera des bijoux aimantés. Voilà. Merci d'être attentifs parce que beaucoup sont intéressés par les bijoux aimantés. Pour qui, pourquoi? C'est très important de l'écouter. Merci. Bijoux aimantés, médecine douce. Bijoux de sang. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis là aujourd'hui pour vous présenter la marque Magnetix Wireless. Donc c'est une marque qui vend des bijoux magnétiques. Donc, le magnétisme, c'est l'influence des champs magnétiques sur les cellules du corps. Donc il faut savoir que les champs magnétiques stimulent le fonctionnement des cellules, activent la circulation sanguine et par le biais du fer contenu dans l'hémoglobine. Donc il faut savoir qu'ils favorisent l'apport d'oxygène et de nutriments dans le corps. Donc les cellules sont revitalisées, il y a un renforcement du système immunitaire, ça accélère aussi la cicatrisation quand on a été opéré. On peut se mettre un bijou magnétique si on veut cicatriser un petit peu plus vite. Parlez plus fort. Oui. Parlez plus fort. Ça favorise aussi la sécrétion d'endorphines. On sait que l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. Donc le fait de porter un bijou magnétique, ça peut vous procurer du bien-être. Donc on n'est pas obligé d'avoir des symptômes, maladie ou autre, pour porter un bijou magnétique. Le fait d'en porter un, ça permet déjà de se rééquilibrer. Après, c'est sûr que quand on a une inflammation ou quelque chose, le fait de porter un bijou magnétique, ça peut nous permettre de soulager une douleur. Donc, comme ça a déjà été dit, un bijou magnétique ne peut pas se soustraire à un traitement médicamenteux. Ça sera juste un apport, ça sera en plus pour vous aider à vous soulager. Mais si vous avez un traitement, il faut continuer à prendre le traitement. Donc, quelqu'un, ça peut se substituer à un traitement. Donc, en fait, moi, j'ai constitué un petit set bien-être. Donc pour moi, je considère que tout ce qui est bracelet, chaîne de cheville ou autre, c'est pour traiter le fond. Donc le fait d'en porter un, ça va vous faire vous sentir mieux. Après, pour un traitement localisé, donc on a des cœurs magnétiques qui ont une puissance plus forte que les autres bijoux. Et cela, ça vous permet de les mettre vraiment à l'endroit où vous avez une douleur ou vous sentez quelque chose. Et après, on a aussi les sticks à eau. Parce que pour moi, c'est important de magnétiser son eau. L'eau magnétisée, en fait, elle favorise l'élimination des toxines. Elle contribue aussi, donc ça c'est plus pour les femmes, elle aide à la perte de poids dans le cadre d'un régime alimentaire sain et équilibré. Et donc elle aide aussi au transit intestinal. Pour les gens qui sont parfois un petit peu constipés ou autre, le fait de boire de l'eau magnétisée, ça favorise le transit. Donc moi je préconise toujours, c'est vrai, un grand verre d'eau le matin et un grand verre d'eau le soir avant de se
donc c'est bien de voir avant d'aller se coucher. Et après aussi, on a des semelles que Catherine va présenter tout à l'heure, ou des petites tampons. Ça, c'est pour les gens qui ont des problèmes de jambes lourdes, de fourmillements dans les jambes, d'impatience ou autre. Donc le fait de porter des pantoufles avec des aimants dans les semelles, ça peut vous aider après une journée de travail, donc on a les jambes enflées ou autre, de vous soulager. Voilà, donc il y a plein d'autres choses à faire. Donc le catalogue est assez fourni. Je vous invite à passer après à mon stand si vous avez besoin de plus de renseignements. Vous pouvez vous mettre. Merci beaucoup. Ensuite, la suite des bijoux aimantés, les bijoux bien faits, par Catherine Berweiler. Donc, essayez de faire en sorte que ce micro, vous puissiez le toucher. Il faut vraiment essayer de s'adapter parce que là, c'est pas évident. Il faut parler fort. Merci Catherine. Bonjour. Merci Nina. Merci à tous. Alors, donc je viens en complément de ma collègue Muriel vous parler donc des bijoux et accessoires magnétiques. Donc pour des personnes qui ne sont pas encore passées au stand, pour avoir les explications, je vais vous expliquer vraiment de manière générale. Alors, ce qu'il faut savoir avec le bijou magnétique, c'est qu'effectivement ce n'est pas un médicament, ce n'est pas un traitement, c'est vraiment un produit bien-être. C'est un complément que vous pouvez utiliser au quotidien. Ce que je conseille toujours, c'est de laisser votre bijou un maximum de temps pour qu'il puisse vous apporter le bien-être nécessaire. Le champ magnétique existe autour de nous, il nous protège. Donc souvent, j'entends me dire « Ah, j'y crois pas, je ne crois pas à votre... Alors ça, je le comprends tout à fait, puisqu'on est assez cartésien, on aime bien voir pour croire. Mais ce champ magnétique est là, cette énergie, votre corps en a besoin. Donc le fait de porter un bijou magnétique va permettre de rééquilibrer cette énergie. Alors, donc Muriel a déjà bien expliqué pas mal de choses. J'ai pareil, donc l'accessoire, le cœur magnétique qui est l'aimant, on va dire, le plus puissant qu'on propose chez Magnetix. Il faut savoir qu'il y a des aimants bien plus puissants que ça. Chez Magnetix, on propose un aimant à 2200 Gauss pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc un enfant peut utiliser un cœur magnétique, un adulte, sauf les porteurs de pacemaker évidemment. Vous avez également des accessoires. Donc des accessoires tels que le masque par exemple. Donc le masque, on va pouvoir positionner au niveau du front ou au niveau des yeux, donc pour tout ce qui est fatigue ou maux de tête. Et les semelles. Alors les semelles, c'est un petit peu notre best-seller parce que toutes les personnes qui les portent en sont super satisfaites. Donc moi ça fait 7 ans que je fais ce métier et je peux vous dire que les semelles c'est vraiment un produit. En fait, on vient aussi en complément par rapport à ce qu'elle expliquait Sophie, puisque sous les semelles, vous avez 10 aimants. Donc 10 aimants placés en fonction des points d'acupuncture que vous avez sous la plante des pieds. Donc vous allez mettre les pieds dessus, donc sur la semelle, pas sur les aimants, puisqu'il y a un sens au niveau des épaules. Donc vous allez mettre les pieds comme ça dessus. Et les semelles, c'est vraiment pour tout ce qui est donc ancrage déjà, vertige, déséquilibre, les jambes lourdes, crampes, rétention d'eau, tout ce qui est dans les jambes, problème de jambes. Alors ce qu'on conseille aussi toujours, c'est une utilisation quand même en continu, c'est-à-dire que les semelles, c'est vraiment pour les personnes qui travaillent 8 heures par jour debout dans les chaussures, à l'usine, les coiffeuses, facteurs, factrices. Si maintenant vous les mettez pour aller acheter votre baguette et rentrer, c'est pas suffisant. Il faut vraiment un temps aussi que votre corps s'habitue, et c'est un peu comme l'homéopathie, l'ostéopathie, tout ce que vous connaissez déjà, votre corps va s'habituer. Donc là, grâce en fait à cette énergie magnétique, vous allez redonner à votre corps cette énergie dont on manque cruellement. Donc ça va permettre de renforcer aussi votre système immunitaire. Donc je tiens juste à terminer en vous disant que ce n'est pas forcément que pour des douleurs, parce que souvent on me dit « Oh mais j'ai mal nulle part », c'est un bien-être général. Voilà.